Lorsque l'on parle de rituel, souvent on pense à un autel avec des objets qui représentent des symboliques, un grimoire ou un écrit que l'on suit, et en faisant certaines actions, on obtient un résultat. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu plus en détail du rituel, de ce qui est associé, et vous allez voir que ce que je vous en dis de cette introduction, ça ne correspond en réalité qu'à 50%. Pour commencer, je vais attaquer par ce qu'est un rituel en soi, et sans mettre la notion de magie, etc. à l'intérieur. Je la vois comme une action que l'on répète encore et encore, dans le but de rendre le geste parfait, de le rendre plus efficace et du coup d'avoir de meilleurs résultats par rapport à ce que l'on a au départ. Un exemple concret, au niveau de la danse, on vient répéter plusieurs fois les mêmes mouvements pour faire en sorte que le geste soit fluide, qu'il soit beau à voir et que du coup on a une belle danse en résultat. Un rituel souvent commence à se mettre en place lorsque l'on souhaite faire une méthode spécifique, particulière, parmi un panel de choix que l'on a. Un exemple concret, lorsque vous vous brossez les dents, certains vont commencer par la gauche, d'autres puis aller vers la droite, certains vont faire l'inverse. Est-ce que vous commencez par devant ou par derrière les dents? Si vous regardez bien, concrètement, vous avez le matin toujours la même manière de le faire. Vous êtes sûr qu'en appliquant cette méthode, vos dents sont brossées efficacement. Mais voilà, il y a 10 000 façons de le faire. La personne qui commence par la gauche, elle aura la même efficacité que celle qui commence par la droite. Par contre, le fait d'avoir fait toujours la même méthode, elle est assurée de savoir qu'elle s'est bien brossé les dents. Le fait de répéter cette action va commencer à engrainer votre cervelle à faire l'action de manière subconsciente ou voire même inconsciente. Si vous faites attention pour ceux qui boivent du café, je devine que le mode d'emploi d'utilisation de la machine à café, vous y pensez même pas. Vous savez très bien comment on s'en sert et quand vous prenez un café, vous n'êtes pas en train de vous dire étape 1 je fais ça, étape 2 je fais ça. Non, vous le faites automatiquement. Lorsque le rituel est encore plus avancé, que là ça devient vraiment du subconscient ou de l'inconscient pur, vous allez avoir ce qu'on appelle des micro-actions. Et lorsque ça en arrive à ce stade-là, on va dire c'est la partie sur laquelle il faut commencer à faire attention. En fait, vu que vous faites les choses inconsciemment, vous pouvez mal faire les choses. Je prends l'exemple concret de conduire une voiture. De temps en temps, vous pouvez vous faire des frayeurs parce que vous n'avez pas fait attention aux piétons qui allaient traverser la route, ou bien au niveau du feu, vous voyez qu'il passe au rouge en dernière minute. Des petites frayeurs de ce genre-là, je pense que certains l'ont déjà eu. Le rituel devient parfait, entre guillemets, en lui-même, lorsqu'il y a ces micro-actions qui sont chassées. Exemple qui se colle plus à ce sujet-là, ça va être notamment les danseurs. Ils vont répéter toujours les mêmes mouvements pour faire en sorte que le mouvement soit fluide, soit beau à voir, et qu'il n'y ait pas une petite hésitation qui se passe au milieu, et que ça perturbe le suite de l'enchaînement des mouvements, à travailler cette focalisation, cette concentration, et surtout au moment où ils vont passer en compétition, etc. Il est donc pas rare que ces personnes qui notamment travaillent des rituels différents se mettent sur des travaux de concentration. Je pense notamment au yoga, à la méditation, etc. Ces différentes activités viennent justement apporter un travail sur soi-même au niveau de la concentration et du mental pour venir justement donner une bonne focalisation. Maintenant que je vous ai parlé de ce qui est rituel en soi, je vais ajouter maintenant la partie magie à cette notion de rituel. Magie, double guillemets, parce qu'en réalité, je vais plutôt parler d'énergie de mon côté. On vient répéter des actions, etc., dans le but de maîtriser les énergies qui sont autour de nous et arriver à un résultat que l'on souhaite. Après, est-ce que le résultat est purement folklorique, inventé, etc., est-ce que c'est physique ou non? Ça, c'est en lien avec votre opinion et ce que vous pensez de la magie. La notion de la direction ou de l'espace est souvent associée pour pouvoir puiser l'énergie quelque part, la redéposer à un autre endroit, l'utiliser, etc. Dans la plupart des rituels, on vient associer au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, des énergies qui sont différentes, en tout cas de différents types. Par exemple, pour quelqu'un qui veut faire des rituels sur des énergies élémentaires, on va avoir la notion de l'air au niveau de l'est, du feu au niveau du sud, de l'eau au niveau de l'ouest et de la terre au niveau du nord. On a aussi une association avec le tarot pour ceux qui aiment bien utiliser le tarot au cours de leur rituel, l'épée au niveau de l'est, le bâton au niveau du sud, la coupe au niveau de l'ouest et le denier au niveau du nord. Et enfin, sur des rituels qui sont plus complexes, ça va être des énergies qui vont être regroupées à un endroit au début du rituel avant de s'en servir. Au début de cette vidéo, je vous parlais de le fait d'utiliser des grimoires, des épées, des objets ayant des symboles, etc. En fait, en réalité, ils sont là uniquement pour venir simplifier la représentation des énergies qui sont présentes à gauche à droite,
Par exemple, poser une épée dans la direction de l'Est va permettre du coup de se repérer en disant ok, j'attache l'épée à cette direction-là. Cela veut dire que tout ce qui est les objets, les grimoires, les écrits à suivre, etc. sont là que pour être des supports. Concrètement, une personne qui pratique super bien le rituel, qui répète toujours la même chose, qui associe les mêmes énergies aux mêmes directions, on n'a plus besoin des objets pour avoir un support ou se rappeler quelle énergie est à quel endroit, et peut très bien pratiquer sans avoir de robe, sans avoir de grimoire, sans avoir tout ça. Voilà pour cette vidéo sur les rituels magiques, j'espère qu'elle vous a plu. Pour tout ce qui est notion de la magie, ça reste encore un domaine qui est très ouvert aux opinions. Le but n'était pas spécialement de vous dire que la magie existe, mais simplement que derrière ce qui est fait au niveau des rituels magiques, en fait, il y a quand même des idées, des principes qui sont associés derrière, et que c'est pas juste suivre sans comprendre quelque chose. Ou bien si, vous pouvez, hein, mais vous vous mettez sacrément en danger. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, et surtout, gardez l'œil ouvert.